Et j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, j'ai pas de chance, ou oui, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, ou alors moi je suis favorisé, toi t'es pas favorisé. C'est un site qui analyse en gros statistiquement la méritocratie en France, est-ce qu'elle existe, avec plein de données statistiques ethnologiques, au niveau aussi des études, au niveau des salaires des parents. Donc arrêtez d'essayer de vous dessiner votre petit coin paradis et y rester, vraiment sortez de là. En fait, il faut vivre l'aventure. En fait, il faut que vous ayez toujours en tête que l'objectif, il faut pas qu'il change. Mais le chemin, vous devez l'ajuster probablement pour y arriver à cet objectif. C'est ça, c'est ça. Quand tu te rassembles et quand tu émets des ondes positives, en fait, Dieu est avec toi. Il se crée cette alchimie et ce troisième cerveau qui se crée en fait. Quand deux personnes s'associent et échangent des idées. Mes amis, bienvenue sur ce premier podcast sur le Cercle des Affranchis. Voilà, on a un nouveau décor, c'est un nouveau départ pour nous, c'est pour ça que je dis premier podcast, parce qu'on a travaillé en amont pendant plus d'1 an. Complètement, c'est ça. Voilà, et maintenant on est fin prêt à vous livrer vraiment de la qualité, que ça soit au niveau de la forme et au niveau du fond. C'est le plus important, je pense, le fond. Voilà. Mais cette fois-ci, ça sera que de la forme. Exactement, exactement. Voilà, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Alors, avant d'aborder le sujet de la vidéo, voilà, pour les 10 citations 2025, c'est pour ça que vous avez cliqué. Concrètement, on va se représenter, voilà, pour mettre les bases, pour être sûr. Comme ça, après, on pourra défiler tout le contenu assez facilement. Donc, Bertrand, je te laisse te présenter. Alors moi, c'est Bertrand Menguez, étudiant en Master 2 à la Faculté d'économie et gestion sur Aix-en-Provence. À côté, je fais une formation avec HEC Paris en finance. Et là, je vais commencer mon stage bientôt, voilà, on peut le dire, à la BNP. Et vraiment, sur la chaîne YouTube, on peut vous apporter un maximum de valeur, vous faire apprendre à nager à contre-courant. Exactement. Et c'est vraiment ce qu'on vous montrer que vous pouvez faire des études, vous pouvez entreprendre, vous pouvez être étudiant, vous pouvez avoir des projets et vous pouvez vraiment avoir des vies heureuses, épanouies, que ce soit spirituellement, on va aussi en parler de ça. Très important. On va vraiment parler de plein de sujets pour aider les jeunes, parce que maintenant, voilà, on a quand même fini notre cursus universitaire, on peut dire ça. Donc on a une vision assez globale et on veut vraiment essayer d'apporter des clés de compréhension. Même nous, on est encore en train de chercher sur notre vie à venir, mais je pense qu'il y a des sujets intéressants à traiter et c'est ce qu'on va essayer de vous faire toujours le cercle des affranchis. Exactement. D'ailleurs, on a un nouveau logo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, parce qu'on a mis beaucoup de temps dans la création de ce logo, donc toute la direction artistique, ça a bien changé. Donc voilà, on vous laisse un peu nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et de mon côté, donc moi c'est Enzo, je suis spécialiste, expert on va dire dans l'intelligence artificielle, et donc j'accompagne des personnes, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient entrepreneuses, ou même salariées dans une boîte, des professeurs ou autres, à intégrer vraiment toutes les clés de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent vraiment les implémenter dans leur activité, que ça soit dans leurs études, dans leur travail, pour gagner du temps et si possible, si on entreprend, gagner de l'argent aussi. Voilà, donc aussi simple que ça. Je suis sur Twitter avec plus de 20 000 abonnés maintenant. On est proche des 23 000 à l'heure où je vous parle. Et voilà, je me suis lancé sur YouTube aussi, donc avec mon ami Bertrand. Il y a une description sur ta chaîne YouTube que tu as ouverte. Et une chaîne YouTube en indépendant, on va dire, où je traite exclusivement de l'IA. Voilà, là, ça va être mon côté plus entrepreneur, mon côté plus aussi étudiant, où je vais vraiment me livrer à vous avec Bertrand. Puis après, vous avez tous nos réseaux, Instagram, TikTok, LinkedIn aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire, déjà vous abonner, lâcher un pouce bleu, comme on dit, mettre votre citation préférée et pourquoi elle vous a aidé à avancer dans la vie. Et je pense qu'on va commencer tout de suite, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Exactement, là c'était la petite présentation, de toute façon vous avez les timecodes juste en bas, avec toutes les citations, l'introduction et autres, vous connaissez la chanson. Donc Bertrand, je te laisse commencer avec ta petite citation pour conquérir 2025. Donc je vais commencer par la première citation qui peut vous aider à avancer en 2025. Donc moi c'est une citation du Comte de Monte Cristo. Et c'est « Toute la sagesse humaine se résume en 2 mots, attendre et espérer ». Magnifique. Donc petite explication, quand vous avez un projet, c'est long. Donc il faut être patient. Et il faut toujours espérer, toujours croire en vous. Et je pense que ces 2 mots, en vrai, l'humanité, dans tous les cas, quand on voit les cathédrales qui ont été faites, quand on voit tous les grands projets de ce monde, ils ont toujours attendu. C'est patient, s'il faut du temps. Et toujours aussi, quand c'est long, on ne sait pas si on va arriver au bout. Mais il faut espérer qu'on va arriver au bout, et ça, il faut toujours y croire, et un jour ou l'autre, ça va arriver. Donc attendez et espérez.
Je pense que c'est la plus grande sagesse qu'on peut avoir actuellement pour 2025. Magnifique. Ben, merci Bertrand pour ta première citation. Là, on va bien démarrer l'année avec ce que tu as dit déjà, ça c'est sûr. Concernant la mienne, alors, écoutez bien, ça va vous inspirer, je pense. Tu ne peux pas changer le vent, mais tu peux ajuster tes voiles. Ce qui veut dire que le monde, malheureusement, tu peux pas le changer. Et ça, ben, on va en parler tout au long de cette vidéo. Un esprit un peu stoïcien. Ce qui est important, c'est donc d'ajuster les voiles, comme est dit dans la citation. C'est vraiment de te changer toi-même, en fait, et t'adapter. Comme par exemple, si tu veux monter un business, une entreprise, tu t'adaptes au marché. C'est pas toi qui vas dicter tes règles, en tout cas au début. Parce qu'après, évidemment, plus tu grossis, plus tu vas avoir du pouvoir, on va dire. Mais voilà, toujours s'adapter. Ne pas vouloir être trop optimiste, trop mentalité un peu bisounours malheureusement, à vouloir tout changer tout de suite. Donc au début tu t'adaptes, tu respectes les règles et après tu dicteras tes propres règles. Complètement. Voilà. C'est très vrai et en plus, en fait, il faut que vous ayez toujours en tête que l'objectif, il faut pas qu'il change. Mais le chemin, vous devez l'ajuster probablement pour y arriver à cet objectif. C'est ça. Donc pas rester buté sur un seul chemin que vous ayez. Non, la vie c'est jamais tout parfait. Donc ajustez vos voiles, c'est très ça. Bien. Par exemple, Elon Musk, au début c'était personne. Hein. Après, donc il a cofondé PayPal. Bon, il est parti de la boîte et ensuite là maintenant, qui peut lui dicter une règle à Elon Musk? C'est lancé en politique, donc c'est très courageux parce qu'il aurait pu perdre. Si Trump avait perdu les élections, il aurait peut-être perdu. Il aurait tout perdu. Tout perdu, ouais, complètement. Enfin, peut-être pas tout perdu, mais ouais, quand même pas mal. Une bonne partie. Donc prenez aussi des risques et n'hésitez pas à changer de chemin. Ouais. On est d'accord. Troisième citation. Alors, s'il y a deux choix entre l'abandon ou la facilité, il faudra choisir celle de la liberté et toujours choisir avec le chemin de l'honneur. Je pense que sur sa chaîne, c'est ce qu'on veut aussi vous montrer, enfin qu'on vous apporter. La liberté, c'est quelque chose d'important et qui se mérite, mais surtout avec l'honneur. C'est-à-dire que maintenant, on peut avoir beaucoup de facilité sur les réseaux sociaux, gagner de l'argent rapidement, ça soit sur des business un peu frauduleux, avec des fois des arnaques, avec des gens qui font des choses trop rapides pour être rapidement libre, on va dire, mais il n'y a pas eu l'honneur avec. Et je pense qu'une vie sans honneur, je pense que tout homme qui ne sera pas dans la glace chaque soir, ben, au final, est-ce qu'il est vraiment heureux? Donc vraiment, pour moi, c'est l'honneur avant tout, donc c'est long, des fois, c'est chiant, c'est frustrant, mais quand c'est long, qu'on fait ça avec honneur, ben, à un moment donné, ça va payer. Donc je pense que c'est l'honneur avant tout qu'il faut mettre en avant et pour avoir cette vraie liberté au final. Clairement, et c'est compliqué, hein, parce que du jour au lendemain, donc quand tu essaies de monter quelque chose et qu'il y a une personne, on va dire entre guillemets, mal intentionnée qui vient et qui te pose des billets sur la table, la facilité. Compliqué. Ouais, la facilité. Donc c'est vrai qu'en plus, bon, ça on l'abordera, mais peut-être que ça s'est vu dans le logo ou même dans l'ADA plus en global de la chaîne. Bon, nous on est croyants, évidemment, on n'oblige personne à être comme nous, voilà, juste on vous partage ce qu'on a au plus profond de notre cœur, ce qui nous aide en fait dans la vie quotidiennement, et clairement le Christ il n'a pas choisi la facilité. On aurait pu, parce que là, si vous voyez le logo pour les initiés, vous allez comprendre à quoi ça peut faire référence. Vous mettrez en commentaire ce voilà, on n'en dit pas plus, mais voilà, la facilité c'est pas toujours bon. Mais n'abandonnez jamais aussi. Exactement. Alors, quatrième petite citation, donc ça sera de Roosevelt, Franklin Roosevelt. Écoutez bien, la seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Ce qui fait que, en fait, il faut se lancer, tout simplement. Il faut mettre les doutes de côté. Les doutes, c'est bien, voilà, pour pas non plus faire trop n'importe quoi, pas se jeter dans le vide pour rien, mais il faut quand même savoir prendre des risques mesurés, quand même des risques mesurés, mais toujours se lancer. Et voilà, ne pas avoir peur en fait. Faut pas. En fait, les seules limites que vous pouvez pourrez rencontrer, pardon, c'est les vôtres en fait, tout simplement. Donc arrêtez d'essayer de vous dessiner votre petit coin paradis et y rester. Vraiment, sortez de là. En fait, il faut vivre l'aventure jour après jour, et c'est comme ça que vous allez accumuler de l'expérience. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. On n'est pas les rois dans notre domaine ou autre, pas du tout. Mais on apprend parce que voilà. Il y a un an, vous regardez le podcast et aujourd'hui, vous comparez voilà, rien que le rendu visuel, les micros, les lumières et ce qu'on dit, voilà, la manière dont comment on parle. C'est ça, ouais. Plus posé, mieux habillé, enfin bon, voilà. Petit à petit, on évolue. On essaie d'évoluer, c'est le plus important, toujours évoluer. Ça ne veut pas dire que notre image de l'évolution, c'est la vôtre, évidemment. Peut-être que ça passe pas, vous, par les vêtements. On n'a pas la vérité. Mais exactement. Mais en tout cas, nous, on a la nôtre, on va dire. On essaie de se rapprocher vers ce qu'on veut tendre. Donc, voilà, exactement. Alors, cette fois-ci, bon, c'est une citation en anglais. Donc, first, we get paid for what you do, then we get paid for what you know, and if you get there, eventually, we can pay for what you are. Donc, ce qui veut dire en français, au début, tu vas être payé pour ce que tu fais, ensuite, tu seras payé pour ce que tu sais, et si tu as de la chance, tu pourras être payé pour ce que tu es.
Et ça, je pense que dans l'entrepreneuriat, Ouais. c'est un peu le but ultime. C'est au début, même dans la vie en général, au début, vous allez faire des métiers, soit des métiers manuels, des missions d'intérim, comme on a pu faire. Ouais. Peut-être qu'on vous mettra des vidéos pour On illustrer pourra la chose. carrément faire une vidéo sur la mission d'intérim. Ça pour peut les être petites drôle. anecdotes. Mais c'est très, au final, c'est très formateur quand même. Ouais, ouais. On crache pas dessus et ça nous a beaucoup aidé dans la vie pour vraiment comprendre le métier aussi de la chose. Et du coup, donc, vous êtes payé pour ce que vous faites au début, donc manuellement ou même sur un job. Ensuite, vous pourrez être payé pour ce que vous savez. Donc, c'est ce que tu commences aussi à faire. Donc, avec tes connaissances que tu as dans l'IA, il vous les transmet. Et l'information, ça se paye parce que c'est ce qui fait avancer le monde. Les professeurs, au début, aussi, ils sont payés pour ce qu'ils peuvent transmettre comme savoir. Et la transmission du savoir, c'est très important. Et si vous avez de la chance, si vous avez vraiment développé votre image, vous pourrez être payé pour ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous serez payé pour ce que vous savez, mais comme vous êtes quelqu'un, vous serez payé plus cher. Et on vous paiera pour la personne que vous êtes. Et ça, je pense, c'est le stade ultime. Alors, pour y arriver, c'est compliqué. Je pense pour y arriver, c'est-à-dire que vous allez être aussi, vous allez avoir beaucoup d'ennemis sur la route, parce qu'on peut pas être aimé par tout le monde, donc comme toujours. Mais ça, voilà, c'est un peu le triptyque final, et je trouve que c'est assez inspirant pour là où on veut aller. Ça, c'était une petite discussion qu'on avait eue avec donc notre précédent podcast, le fondateur de Bookiebox, ton ami chez Pépite. Ouais. Et clairement, nous, c'était est-ce que tu vas investir à fond dans ton branding? Donc, pas ton branding de ton entreprise, mais ton image à toi. Ou au contraire, tu vas plus t'axer sur l'image de ton entreprise. Ouais. Et en fait, le plus rentable pour nous, c'est clairement de se mettre en avant, d'accord, grandir, incarner ta société, incarner ton entreprise. Et c'est comme ça qu'après, rien qu'en te reconnaissant, on va te dire « Ah putain, c'est lui, d'accord, il a fondé ça. Ouais. Donc, je suis prêt à mettre le prix, quoi. » Complètement. Et puis même pour des métiers, on va dire, des métiers avec des salaires, il y avoir des grands directeurs, des directeurs financiers ou des investisseurs. Donc ils ont des métiers, on va dire, payés par une boîte. Mais entre un investisseur ou un directeur financier qui est connu et un qui n'est pas connu, parce qu'il y en a un, il a développé une image, il a expliqué ce que c'était son métier. Et quand il fait des conférences, quand il appelle à des conférences ou quand il est avec des meetings avec d'autres chefs d'entreprise, lui, il va être mieux vu parce qu'il s'est développé une grosse image. Donc ça marche pour tout, l'image. Et vous serez mieux payé si vous avez une belle image. Donc, ouais. Clairement. Développer votre image, que ce soit étudiant, salarié, c'est très important pour être mieux vu et avancer plus rapidement dans la vie. Exactement. Tout bien résumé. Alors, là, on va passer à une citation un peu plus cinématographique. Un film qui m'a beaucoup plu, Borsalino. Un film qui se passe à Marseille, donc avec Bébel, paix à son âme, et aussi Alain Delon, paix à son âme aussi. Deux légendes du cinéma qui sont partis, malheureusement, mais bon, après c'est... C'est ce qui fait des légendes maintenant. Exactement. Alors, donc, à la toute fin, donc il y a nos deux héros qui sont ensemble, qui ont monté leur business, qui sont amis, et malheureusement, il y en a un des deux qui va partir. Je vous dis pas lequel, mais voilà. Et en fait, au bout d'un moment, donc François Capella, donc qui est incarné par Bébel, donc Belmondo, qui dit à son ami: Salut Rock. La chance, ça n'existe pas. Et j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, j'ai pas de chance, ou oui, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, ou alors moi je suis favorisé, toi t'es pas favorisé. En fait, d'accord, peut-être que quand tu nais, certains ou certaines ne sont pas nés dans les mêmes conditions que toi, mais ta vie, c'est à toi de la construire. Et c'est pas malheureusement en se plaignant, en disant que j'ai pas de chance, que malheureusement tu vas réussir. La vie, je la vois vraiment comme un jeu en fait, où tu dois jouer, prendre de l'expérience, prendre en compétences. Et c'est comme ça que petit à petit, au début, tu vas te faire défoncer. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, donc, tu vas commencer à gagner 1 bataille, 2 batailles, 3 batailles, et ainsi de suite, pour qu'après, tu puisses avoir tes propres ressources, construire ton petit village, et voilà, à la manière un peu de Clash of Clans ou plein d'autres choses. Ouais. Mais voilà, clairement, la chance, pour moi, elle n'existe pas. C'est clairement à toi de la construire, même si, on va dire que tu n'as pas de chance, entre guillemets, quand tu nais au début. Je peux te garantir que si tu es un combattant, parce qu'on en connaît, qui sont issus de milieux un peu défavorisés. Et qui ont réussi réussi plus que des personnes qui sont nées dans un milieu un peu plus aisé. Voilà, donc clairement, quand on a les crocs, quand on a la motivation, quand on a la discipline aussi, et quand on a un objectif, voilà, comme disait Nietzsche, petite phrase en plus, lorsqu'on a un pourquoi, on peut supporter n'importe quel comment. Donc clairement, il faut avoir un pourquoi, avancer. Et je vous garantis que c'est pas la chance ou la malchance qui va dicter votre vie. C'est vous qui allez la dicter, tout simplement. Et en plus, vous pouvez la maximiser. Ouais. Il y a juste, je voudrais dire, t'as entièrement raison. Il y a juste vrai que quand on est, on n'est pas tous avec les mêmes chances de base. Ça, c'est vrai. Par contre, faut l'accepter. On en revient au stoïcisme. Acceptez votre condition et à partir de là,
vous pourrez tout de même tendre vers quelque chose de magnifique, si vous donnez les moyens. Clairement. Et je mettrai aussi, alors, rien à voir, mais ça a à voir, mais un petit lien en description, je suis tombé sur un site qui s'appelle Break Poverty. Et en gros, c'est un site qui analyse en gros statistiquement la méritocratie en France, est-ce qu'elle existe, avec plein de données statistiques ethnologiques, au niveau aussi des études, au niveau des salaires des parents, pour vraiment essayer de voir un peu, de trouver une tendance sur les gens qui ont réussi le mieux et pourquoi, et comment des gens ont réussi à sortir de la pauvreté. Donc je mettrai, c'était vachement, c'est un site que vraiment très très poussé au niveau des statistiques et super intéressant sur ce que ça raconte. Effectivement, ouais. J'irai voir après le tournage. 7ème citation, je ne sais plus, on vous mettra dans la description. La mission d'un homme n'est pas de rechercher le bonheur, mais sa quête ultime, son essence même, est de faire en sorte que son entourage soit heureux. Et ça, en fait, je pense que maintenant, dans une génération où tout le monde veut les bonheurs éphémères, les plaisirs rapides, tout le monde est à la recherche du bonheur, mais en fait, le bonheur, concrètement, quand on y pense, il n'existe pas vraiment. On connaît des états de bonheur, on est content, mais en fait, pour moi, tout homme, un homme, on va dire, dans sa mission, il doit pas, lui, penser à son bonheur, il doit penser au bonheur des autres. Et c'est en pensant au bonheur des autres, ça, on nous revient à une notion chrétienne, c'est en s'abandonnant aux autres, en vraiment se donnant des moyens pour aider son prochain, qu'en fait, on est le plus heureux. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais des fois, quand tu essaies d'aider les gens, t'es tellement content. Quand tu aides les gens, quand tu penses plus à toi, il y a beaucoup de gens dans la religion chrétienne, c'est des énormes serviteurs, ils se donnent même sur les prêtres, les servants de messe, ils se donnent, vraiment toute leur vie, ils se sont donnés. Et la vie leur a tellement donné en retour. Et en fait, en se donnant, on s'oublie soi-même. Et en s'oubliant soi-même, en fait, on est dans un état de paix. Et si tout le monde fait ça, c'est-à-dire que ça veut dire qu'aussi d'autres hommes ou d'autres gens de la famille s'occupent de nous pour nous rendre heureux. Et si tout le monde faisait ça, tout le monde ferait attention à rendre heureux son prochain. Et comme son prochain ferait attention de nous rendre heureux, on serait tous heureux, je pense. Et je pense qu'il faut arrêter d'être égoïste et penser à son propre petit bonheur. Essayer de faire en sorte que ses proches soient heureux. Et je pense qu'on aura un état de paix. Et je pense, pour moi, c'est ça la mission ultime d'un homme. C'est compliqué, s'abandonner aux autres, mais je pense que c'est une mission à faire et une quête spirituelle à suivre sur du long terme. Merci Bertrand, c'est vrai que cette part d'égoïsme, malheureusement, tout être humain l'a, et faut essayer de la combattre, et c'est en s'entourant justement de personnes, on va dire, entourées d'ondes positives, où on pourra justement, parce qu'on en a rencontré une spécifiquement, de personnes comme ça, on va pas donner son nom, mais à l'église, donc on en revient toujours à l'église, et cette personne... elle déborde de bonheur et déborde de force. Parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves. Complètement. Très, très difficiles. Mais en fait, avec sa foi, avec ses ondes positives... Elle se donne en plus, elle se donne aux autres tout le temps. Elle se donne aux autres. Et en fait, Dieu, pour nous, Dieu lui donne beaucoup en retour, beaucoup d'amour. Cette personne n'est jamais seule. En fait, elle reçoit plus que ce qu'elle donne. C'est ça qui est beau. Ouais, complètement. C'est ça qui est beau. Complètement. Donc, mais il faut faire ce pas d'abord donner pour ensuite recevoir. Prochaine citation maintenant, cette fois-ci, on part dans une galaxie lointaine, très très lointaine. On va parler du grand maître Jedi, fait un petit par sa taille mais grand par l'esprit, Maître Yoda. Voilà, dans l'épisode 3, Maître Yoda dit à Anakin: La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Maître Yoda a résumé l'existence de l'humanité en fait. Ça veut dire que malheureusement la peur, si on la contrôle pas, si on n'essaie pas de la rediriger vers quelque chose de positif encore une fois, on peut dégringoler. Tout simplement, si par exemple tu m'avais pris en off l'exemple de la politique, si tu veux développer. Par rapport à la politique, beaucoup de gens maintenant, surtout avec les réseaux sociaux, c'est très exacerbé, ont peur que tel ou tel parti arrive au pouvoir, ont tel que telle loi passe, et cette peur-là, ça va créer de la haine, ça va créer de la peur, cette peur crée de la haine va créer du coup de la haine de son prochain, et ça va avoir une fracture de dialogue, et en fait les gens ne se parlent plus, et c'est ça qui est dommage. Exactement, et ça c'est le cas de la France malheureusement. Par exemple, si on veut lancer une entreprise, qu'on veut développer un projet, si tu as cette peur du regard des autres, malheureusement, au bout d'un moment, tu vas te renfermer sur toi-même. La peur mène à la haine, parce que tu vas avoir la haine pour celles et ceux qui se sont lancés. La haine mène à la colère, parce que tu vas être en colère en plus par rapport à ces gens. Et après, malheureusement, tu vas en souffrir de cette colère. Parce que tu ne sauras pas lancer et tu vas finir dans un cercle malheureux. Ce qui fait que pour s'en sortir, c'est très compliqué. Tu peux toujours, évidemment. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Mais du coup, les gens vivront plus par appropriation de tel ou tel parti, pour rejeter quelque chose qu'ils ont raté dans leur vie, en fait. C'est ça aussi le problème. Donc, avant-dernière citation, Dieu, c'est celui qui se maintient. Et comme l'homme est à son image, notre essence même est faite pour que l'on maintienne le monde. Et ça, c'est encore aussi une notion. Donc, Dieu, c'est celui qui est tout-puissant, éternel. On est son image. Donc, nous, notre mission, encore
homme ou de femme, c'est de faire en sorte de perpétuer des traditions, perpétuer aussi des valeurs qu'on veut transmettre à nos proches, et surtout, tu parlais de cercle vicieux, aussi faire en sorte d'avoir un cercle vertueux, de transmettre, avoir un héritage, une legacy, et faire en sorte que le monde se maintienne. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on vous partager avec le cercle des affranchis. Alors on est encore trop jeune, on est encore très jeune, hein, on n'a pas de leçons à dire sur le monde, sur ce genre de choses, mais ce qu'on essaie de bâtir, c'est vraiment quelque chose de long terme. On en revient aussi sur le temps, c'est long, mais ce qui est long, c'est fait avec honneur, et c'est fait avec en sorte qu'on maintienne le monde par notre bonté, parce qu'on peut donner et ce qu'on peut aider notre prochain, et on en revient encore à fois à sa valeur. Et je pense que en 2025, si vous avez des choses à faire, pensez à construire et pas à détruire. Je pense que la construction, c'est ce qui va faire le futur de demain. Vous réussirez peut-être pas à avoir vos objectifs en 2025, mais ça sera peut-être en 2026, en 2027, mais un jour ou l'autre, ça va payer. Donc construisez. Ouais. C'est vrai qu'aussi la variable temps, quasiment tout le monde la considère dans ses projets, mais malheureusement, on va dire que peut-être les 3/4 des gens l'utilisent mal. Ce qui veut dire que, d'accord, par exemple, tu vas bosser 1 mois sur quelque chose, si ça marche pas, la personne arrête. Ouais. Voilà. Et malheureusement, la variable temps, il faut savoir que le temps, d'accord, c'est quelque chose de très long. Des fois, ça peut arriver très vite comme très lentement, mais au bout d'un moment, ça va arriver. Ouais. C'est mathématique, c'est comme ça. Plus tu vas travailler, plus tu augmentes tes chances de réussite. Mais malheureusement, c'est comme la fameuse image où la personne creuse, d'accord, et tu as juste le diamant à côté. Il abandonne alors qu'il était à ça de trouver du diamant. Exactement. On va essayer de la retrouver pour la mettre au montage. Oui, on la trouve facilement celle-là. Mais voilà, donc c'est ce qui symbolise en fait le temps, tout simplement. C'est partout pareil. Tout est long, mais quand ça va être long, à un moment donné, ça va être magnifique. Forcément, ça paye, évidemment. Alors, dernière citation pour conclure cette petite vidéo, cette première vidéo, où donc, on a notre petit décor avec notre petit tigre qui s'appelle Rocky d'ailleurs. C'est vrai, on l'a pas présenté, Rocky. Donc bienvenue à toi Rocky. Il embellit notre setup, c'est magnifique. Alors, d'ailleurs, on fera peut-être une petite vidéo avec l'entreprise qui possédait cet objet. D'antiquité en fait, mais on vous en dit pas plus. On n'en dit pas plus, voilà. Alors, dernière citation, et là c'est un peu biblique. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça vient de Saint Matthieu. Bertrand, tu sais très bien d'où... Évangéliste. Voilà, exactement. Clairement, on nous dit que, et ça rejoint un peu tes propos, ce que tu disais par rapport à aimer son prochain. Quand tu te rassembles et quand tu émets des ondes positives, en fait, Dieu est avec toi. Ouais. Dieu est avec toi. Évidemment, ça ne veut pas dire que quand tu pries dans ta chambre, Dieu n'est pas avec toi, mais il nous incite à aller à la rencontre de nos prochains. Complètement. Et clairement, donc faire le bien autour de nous. Voilà. Évidemment, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas régler tous les problèmes du monde. C'est ça. Mais rien que notre présence, parfois, ça peut changer beaucoup de choses. Et ce que tu fais, ça me fait penser, c'est rigolo. Alors, petit aparté, en plus, j'ai lu le livre qui est juste là. Là, c'est vraiment pas fait exprès. Dans ce livre, il y a le concept de 3e cerveau, qui dit en fait que quand 2 personnes sont réunies, qu'elles partagent des idées, qu'elles échangent leur intelligence, il se crée un 3e cerveau qui va permettre d'avoir plus de productivité, de créativité. Et là, en quelque sorte, c'est Dieu. Quand il y a 2 personnes réunies, ça crée une 3e être. Et là, c'est Dieu qui est avec nous, ou ce 3e cerveau. Donc, l'idée de ce livre est vraiment assez intéressant. Du coup, là, ce livre, c'était orienté foi ou pas du tout ? Non, ce livre, c'est complètement un livre, en fait, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui explique en gros le mindset à avoir, si on peut dire, pour réussir sa vie, voilà, en gros, casser toutes les pensées limitantes et pour réussir au mieux. Donc, voilà, des choses à faire au quotidien pour essayer de se scaler personnellement, et notamment, ils disent rencontrer des gens aussi intelligents, et il se crée cette alchimie et ce 3e cerveau qui se crée, en fait, quand 2 personnes s'associent et échangent des idées. Ok. Magnifique. Bah écoute, très très belle conclusion. Le 3e cerveau. Voilà, t'as tout dit. Voilà, donc en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, suivre sur tous les réseaux sociaux, l'information. Tout sera en description. Il y aura tout en description. N'hésitez pas à dire aussi la citation que vous avez préférée. Ouais. Et dire la vôtre en commentaire. Et c'est quoi vos bonnes résolutions en 2025 ? Et évidemment, il faut s'y tenir. Oui. Voilà, c'est bien de vouloir aller au sport, c'est bien de vouloir manger plus sainement. Comme on entend toutes les années, mais il faut aller jusqu'au bout. On en voit beaucoup à la salle, malheureusement. On va pas dire la salle où on est, mais je pense que c'est partout pareil. Hein. Et pourquoi pourquoi ils arrêtent ? Parce que vous n'avez pas de pourquoi. Ouais, exactement. Vous faites des objectifs, mais sans savoir pourquoi vous voulez les faire. Si vous savez pas pourquoi vous voulez les faire, vous allez arrêter. Même si tu t'entraînes 2 fois par semaine, c'est pas grave, au moins tu t'y tiens. Tu t'y tiens, il faut qu'il y ait un but derrière. Pourquoi tu veux être mieux physiquement, être en bonne santé, être quelqu'un de plus charismatique, avoir plus confiance en toi. Donc trouvez-vous votre pourquoi et vous pourrez affronter n'importe quel comment. Sur ce, mes amis, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était Mind Money, Bertrand, à Immersion, Enzo. Exactement. Et à la prochaine pour la prochaine.